Et salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, pas n'importe quelle vidéo comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'un épisode 2 sur le manque d'incohérence de nos dessins animés d'enfance. J'ai vu que cette vidéo vous avait beaucoup plu et ça je tiens vraiment à vous remercier. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je mets le lien juste là et bien évidemment dans la description si jamais vous n'avez pas fait gaffe à cette petite bande qui apparaît juste au-dessus de moi. Ça a été très difficile de trouver des éléments. J'en ai trouvé quelques-uns. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Franchement, il y a des choses, c'est des pépites. Mais je pense que je pourrais faire un épisode spécial pour certains dessins animés. Tellement qu'il y a de choses à dire. Je pense notamment à Bob l'éponge, mais bon, ça, on en reviendra. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, c'est parti! Bon, la dernière fois, j'ai parlé du dessin animé Arthur, avec le Corythérope, un truc comme ça, je sais plus. Est un Oryctérope. Ah, d'accord, ok, c'est ça. C'est donc ça, un Oryctérope. Ok. Car pour rappel, le casque était très mal placé. Là, alors que les oreilles sont au-dessus. Vous vous rappelez, c'est bon, ça vous revient. Mais c'est pas fini, il y a encore autre chose auquel on n'avait pas pensé, auquel Pandart n'avait pas fait gaffe, puisqu'il s'agit de ses lunettes, bien évidemment. Ces lunettes, comment elles tiennent? Non mais parce que bon, moi j'en ai, ok, elles reposent sur mes oreilles, normal, je pense comme 100% de la populace mondiale qui porte des lunettes. Mais lui, Arthur, non. Arthur n'est pas comme ça. Arthur n'est pas comme tout le monde. Arthur aime se différencier des autres et porte ses lunettes de manière très approximative. Parce que bon, encore, il y aurait deux bitoniaux sur les côtés, pourquoi pas, ou je sais pas, un espèce d'élastique qui lui permettrait de serrer derrière la tête, je dis pas. Mais là, en l'occurrence, ça défie toutes les lois de la physique, puisque en plus de ne pas avoir d'oreille à l'endroit où il porte ses lunettes, il n'a pas de nez non plus, où le nez est quand même beaucoup plus bas, surtout que ses deux petites narines très basses, ce qui lui fait un nez... Ouais, j'avais pas fait gaffe à ça non plus, en fait. Bref, suivante. La dernière fois, je vous avais parlé aussi des super nanas. Des super nanas qui mangeaient avec des baguettes chinoises, alors qu'ils n'avaient pas de doigts. Mais là, celui-là, c'est une pépite. Une pépite. Puisque les trois super nanas jouent à quoi? À pierre, feuille, ciseaux. Y'a rien qui vous choque? Non? Peut-être le fait qu'elle n'ait pas de doigts. Je sais pas. Je dis ça, ça me semble compliqué quand même. Passons à un autre animé de notre enfance que je regardais tout le temps. C'est le laboratoire de Dexter. Donc dans le laboratoire de Dexter, pour ceux qui ne le savent pas, on suit l'aventure d'un jeune garçon scientifique créé plein d'expériences et qui s'est même créé un laboratoire en dessous de sa maison, loin des regards de ses parents, puisqu'effectivement eux ne savent pas du tout qu'en dessous de leur maison, il y a un putain de laboratoire géant, énorme. Il n'y a qu'une seule personne dans ce dessin animé qui est au courant du laboratoire de Dexter et qui essaye à tout prix de montrer son existence. C'est sa sœur. Alors je n'ai plus son nom. D'ailleurs, si vous avez son nom, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, je ne l'ai plus. Je me rappelle plus. Merde. Bref, on n'est pas là pour ça. Le mec, enfin, le jeune garçon quand même. Déjà, de un, il fait des expériences de fou furieux. Alors que bon, il est mineur, mais bon, ça ne choque personne. Sa sœur essaye à tout prix de montrer de prouver à tout le monde qu'il a un laboratoire. Le mec crée plein de trucs, mais il n'est pas capable de créer un système de sécurité qui empêche sa sœur de trouver le laboratoire, de rentrer dans le laboratoire. Parce qu'en plus de ça, elle fait plein de conneries à l'intérieur. C'est ça le pire. Non, mais parce que d'une part, on a fait le petit garçon super intelligent, tout ça, qui fait des expériences de fou furieux, comme je le disais. Et à côté de ça, il y a sa sœur qui est complètement débile. Mais mon Dieu, que ce dessin animé était génial. J'adorais le laboratoire de Dexter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel a été votre dessin animé d'enfance préféré dans cette vidéo. On continue ensuite avec un autre scientifique. C'est Jimmy Neutron. Ouais, Jimmy Neutron qui a eu le droit d'ailleurs à son film, pépite pour l'époque. Maintenant, avec du recul, la 3D, on peut dire qu'elle est plutôt dégueulasse, mais bon. Donc Jimmy Neutron est un garçon surdoué qui crée plein de choses, un peu comme le laboratoire de Dexter. Et il s'est même fabriqué un chien robot qui s'appelle
je ne sais plus non plus. Et en dehors de ça, il s'est créé un vaisseau spatial. Vaisseau spatial, comme on peut le voir, enfin voilà, le principe d'un vaisseau spatial, c'est de pouvoir aller dans l'espace. Or, là, ça ressemble plutôt à une fusée. Et en plus de ça, il n'y a aucune protection. Mec, t'as 8-9 ans, et t'es pas capable de te dire que dans l'espace, il te faut peut-être, je sais pas, Jimmy Neutron. Très bien, très bon dessin animé, mais par contre, on se fout de notre gueule. Je suis désolé, encore une fois, on se fout de notre gueule. Depuis quand tu peux aller dans l'espace sans protection? Il faut me le dire. Expliquez-moi. Bon, on continue avec Scooby-Doo. Scooby-Doo. Le GOAT. Ça, c'était le rendez-vous de tous les dimanches matins sur France 3. Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les années après tout, conduisent à toi mon chou. Quoi neuf Scooby-Doo? Na 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 na, na 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 na, na 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 na. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que, il y a pas si longtemps que ça, que c'était Simple Plan qui faisait la BO de ce dessin animé là. C'est fou. Voilà. Du coup, dans Scooby-Doo, forcément, c'est un cartoon. Il se passe souvent des choses complètement débiles qui défient toutes les lois de la physique, de la gravité, de tout. Et là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, où on peut voir Scooby-Doo qui s'envole avec des couvercles de poubelle. Mais bien évidemment... Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Oh merde. D'ailleurs, autre élément important dans Scooby-Doo, on parle quand même d'un groupe d'adolescents, on sait pas trop en fait, qui chassent les fantômes et les monstres. Or, on sait quand même que Scooby-Doo et Sammy ont une peur bleue des monstres. Et les mecs, ils se sont dit, bon, on a peur des monstres. Ok, pas de souci. On va en faire notre métier. On va chasser des monstres. Même si on a peur, c'est pas grave. Il faut affronter ses peurs dans la vie. Sammy, amène le Scooby-Squee. Ah, un grand animé qui a grandi avec toutes les générations, je crois. Je parle bien sûr de Pokémon, hein, au cas où que vous l'auriez... Enfin, c'est vrai que j'ai pas précisé en même temps, vous n'êtes pas non plus devin, j'ai envie de dire, donc forcément, si je le dis pas, vous pouvez pas savoir, en fait. Dans Pokémon, on suit donc l'aventure de Sacha, qui a mis plus de 20 ans à être grand champion de la Ligue Pokémon. À côté de ça, moi, j'ai bientôt 30 ans, et voilà, bref. Sacha, comment te dire? On va parler, je vais t'apprendre les choses de la vie. Tu as avec toi un Pokédex, certes. Le Pokédex est censé être là pour t'apprendre davantage sur les Pokémon que tu croises, ok. Sauf que, la plupart du temps, tu demandes quand même le nom du Pokémon au Pokédex. Or, que dit un Pokémon quand il parle? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Bravo, il dit son prénom. Bravo. Bravo, bravo. Oui, il dit son prénom. Pikachu. Il va dire Pikachu, Pikachu. Salamèche, Salamèche, Salamèche. Bulbizarre, Bulbizarre, Bulbizarre. Alakazam, Alakazam, Alakazam. Lipoutou, il dit attention, roulement de tambour. Lipoutou. Donc, du coup, Sacha, arrête de nous prendre pour des débiles, s'il te plaît. Hein? Est-ce que c'est un Pokémon Spectre? Oh. Spectrum, Pokémon gazeux. Pas d'autres informations. C'est tout? Concentre-toi un peu, écoute ce qui se passe autour de toi, et tu y arriveras. Bon, même si tu es arrivé quand même à ton objectif qui était d'être le plus grand dresseur Pokémon, il semblerait. Bref, dans plusieurs séries d'animation telles que les Simpsons, Family Guys, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Simpsons, Family Guys. Bah, il y a beaucoup de couples quand même qui se font et qui se ressemblent beaucoup quand même. On pourrait limite penser que c'est des frères et sœurs. Je pense notamment aux parents de Milouz dans les Simpsons. Bon, les deux sont belges, il me semble, puisque bon, ils ont quand même l'accent belge. Hein, et ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tel point que tu peux quand même te poser des questions comment ils se sont rencontrés et s'il n'y a pas une forme de voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Passons à la suivante. Alors je vais vous parler aussi d'un autre animé. Et là je pense que je vais me faire des ennemis. Je parlais de Yu-Gi-Oh! Plus réellement, moi personnellement, je n'ai jamais accroché à ce dessin animé. Enfin à cet animé, pardon.
confondre dessin animé et animé, attention. Mis à part le générique que je connais, bien évidemment, dans cet animé-là, donc du coup, le principe, vous l'avez compris, c'est de jouer principalement avec des cartes. Et des fois, il arrive qu'ils tiennent les cartes de manière assez approximative quand même. Et tu te demandes comment elles tiennent. Je pense par l'opération du Saint-Esprit. Un peu comme les lunettes d'Arthur ou son casque. Voici un exemple, tout con. Et là, mesdames, messieurs, ne me dites pas qu'on se fout pas de nous, là. Comment elle tient, celle-là, de carte? Cette carte-là. Comment elle tient? Donnez-moi vos théories, vos calculs, l'hypoténuse de la tangente, ce que vous voulez. Et j'ai gardé, bien évidemment, le meilleur pour la fin. Je vais vous parler d'un épisode de Adventure Time. Et c'est l'épisode 2 de la saison 2 qui s'appelle Les Yeux. Donc on suit les aventures de Finn et Jack, où après avoir réalisé plein d'aventures, se retrouvent un peu fatigués. Ils trouvent une maison, ils décident de dormir là pour passer la nuit et tout. Or, Finn se sent un peu observé. Et il n'arrive pas à dormir. Il regarde par la fenêtre, et là, voici ce qu'il voit. D'après vous, quelle est cette chose? Réponse A, une chose. Réponse B, une chose bizarre. Réponse C, un cheval. Réponse D, un pandarou. Je vous laisse deviner. Dites-moi votre réponse en commentaire. Eh bien, bravo à celui ou celle qui ont trouvé un cheval. Oui, cette chose est un cheval. Alors, j'étais curieux de voir l'épisode. Alors, j'ai galéré à trouver l'épisode. Non, je déconne, pas du tout. Pas du tout. Faut savoir que j'ai jamais trop regardé Adventure Time. Il faudrait peut-être éventuellement que je m'y mette. D'ailleurs, je vais m'y mettre. L'épisode est complètement what the fuck du début à la fin. Je vous conseille d'aller le voir. Donc, je le redis, c'est l'épisode 2 de la saison 2. Les yeux. Ça dure 10 minutes, c'est pas très long. Et c'est complètement débile. Et j'ai bien kiffé. J'avoue, j'ai bien kiffé. J'avoue. Mais à quel moment tu te dis, ceci est un cheval? Complètement what the fuck. Et en plus de ça, le cheval est complètement débile. Mais je serais honoré si vous acceptiez de venir dîner un de ces jours. D'accord? Et le cliffhanger de fin est ouf. Je vous le dis. Ils sont partis très loin, très loin. Bref, je vous dessinerai un cheval à l'occasion sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch. Je vous invite, je mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Voilà, c'était une petite pub. Il y a des soirées dessin, des soirées gaming, tout ça, des soirées entre potes et tout. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Je crois que cet épisode-là était relativement court, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous garde un ou deux épisodes spéciaux, puisque j'ai l'idée de faire un épisode spécial Disney, un spécial Pixar, pourquoi pas, mais surtout, je tiens et je vais le faire, un épisode spécial Bob l'éponge. Parce que Bob l'éponge est rempli de trucs complètement what the fuck, complètement débiles. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo à un moment donné, notamment avec Monsieur Crabbe, mais Monsieur Crabbe, ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de tout ce qu'il y a. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as envie d'un autre épisode, d'un épisode spécial en particulier, n'hésite pas à me le dire aussi. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo et prochainement sur Twitch. Il y a beaucoup de prochainement quand même. Bref, je le redis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ouais. Abonne-toi. Vas-y. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous à vous. Et ciao!